Donc, je lance la marque et au début, quand tu commences à vendre, tu deviens addict. Je sais pas si toi, ça te l'a fait, mais tu deviens addict au téléphone. Regarde tout le temps. Tu as 24 heures pour changer de nom. Faut changer vite. Après, j'ai Ouais. négocié un délai. Du coup, j'ai dû changer. C'est devenu PPC Assist depuis. Ouais. T'as 24 heures pour changer, sinon Jeff Bezos Ah, Jeff Bezos, il a arrive avec 100 000. il t'enlève l'appli et tout. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nassouf, donc fondateur de PPC Assist. C'est une application qui aide les vendeurs Amazon à gérer les publicités en automatique. Donc aujourd'hui, on va parler plus du personnage, de son parcours et qu'est-ce qu'il a amené en fait à changer de cap, parce qu'à la base, c'était un ancien vendeur Amazon et je refais tout en fait, frérot, parce que là c'est dégueulasse. Ouais, ça marque, peut-être. Ah, c'était bien parti pour toi. Hein. Ouais, mais t'inquiète, on va reprendre. Ouais, ça marche. Salut à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nassouf, donc le fondateur de PPC Assist. Désolé, En fait, c'est Nassuf. Ah, Nassouf. Ouais, c'est ça. Ah, excuse-moi, je croyais que c'était Nassouf. Ouais, ça va. Non, mais t'as bien fait de me dire. Salut tout le monde. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nassouf, donc fondateur de PPC Assist. Donc c'est une application qui aide les vendeurs Amazon à gérer leur publicité en automatique. Et en fait, aujourd'hui, on va découvrir le personnage, qu'est-ce qu'il a fait atterrir dans l'univers d'Amazon et comment est-ce il en est arrivé en fait à créer cette application spécifique donc au PPC, donc la publicité sur Amazon. Donc salut Nassouf, comment tu vas? Ça va, Nassim, et toi? Merci beaucoup Bah de écoute, m'inviter sur ta super. chaîne. Bah écoute, c'est un plaisir de t'accueillir sur ma chaîne, sur les débuts de ma chaîne. Donc moi personnellement, ça fait un petit moment que je te suis sur YouTube. Je crois à tes débuts en fait, hein, t'avais pas vraiment beaucoup Ah, on a pas de beaucoup non personnes plus qui te encore. suivaient. Moi, je t'avais. Encore beaucoup. Ouais, ben moi, il y a personne encore pour l'instant parce que ben tu seras parmi les premières vidéos. Ouais, c'est cool. Et du coup, j'avais kiffé en fait tes contenus parce que bah, tu parlais vraiment, bah, ça clivait en fait par rapport à tous les créateurs de contenu sur Amazon, etc. Parce que toi, tu parlais vraiment pas forcément que de la réussite, Mm. mais tu parlais du vrai visage d'Amazon en tant que vendeur que nous on vit au jour le jour. Mm. Donc Mm. les galères, les échecs, voilà, Mm. peu de personnes parlent d'échecs. Et du coup, bah, je t'avais suivi pour ça. J'avais trouvé quelque chose de vrai en fait dans tes vidéos. Et Mm. c'est ce qui m'a poussé en fait bah, à te contacter pour intervenir sur ma chaîne parce que j'aime bien ne pas, enfin, pas montrer que tout est beau, tout est rose sur Amazon, Ouais. mais que ben ça reste un travail et que dans un travail il y a des galères et voilà. Le tout c'est ben de savoir avancer comme il faut avec les bons outils, etc. Du coup, si on peut démarrer directement par une petite présentation. Ouais, ça marche. Bah, je m'appelle Nassuf, comme tu l'as dit. Je suis développeur de base. À la base, j'étais développeur pendant un peu plus de 15 ans. Après, j'ai vendu sur Amazon pendant 3 ans avec des hauts, des bas, beaucoup de bas, pas mal d'erreurs et tout. On va en discuter, je pense. Et ça m'a amené à créer le logiciel PPC Assist, donc revenir un peu sur mon métier de développeur. Et je fais ça depuis 4 ans. Donc PPC Assist, c'est un logiciel d'automatisation d'assistance sur la publicité sur Amazon. Et toute l'aventure à Amazon m'a conduit là. Et du coup, à faire ce logiciel. Et le podcast derrière, c'est un peu le podcast que j'aurais aimé moi avoir quand je vendais sur Amazon, avoir les hauts, les bas de ce qui se passe sur le business, parce que tu apprends aussi des échecs au-delà des réussites aussi. Donc voilà. Ok, cool. Et du coup, comment est-ce que tu as atterri dans l'univers Amazon? C'est quoi comment tu as démarré en fait sur Amazon en tant que vendeur? Moi, à la base, je savais même pas que tu pouvais vendre sur Amazon. Tu vois, je voyais Amazon un peu comme tout le monde, c'est la grosse machine et c'est eux qui vendent. Et en fait, c'est un ex-beau-frère, en fait. C'est l'ex-copain de la sœur de ma femme qui vendait sur Amazon. Ça fait un calcul. Ça vient de loin tout ça. Je vais essayer de calculer. Mais du coup, en gros, lui, il vendait sur Amazon et quand je l'ai rencontré, on avait passé 3 jours ensemble où il me montrait tout, en fait. Il me disait, regarde, là, il se levait le matin, il montrait son application. Là, j'ai fait tant de ventes et tout. Et il m'expliquait vraiment tout le truc. Et il avait une formation américaine. Lui, c'est un Irlandais à la base. Et il m'expliquait tout. Voilà, comment tu listes ton produit, tu envoies tes stocks, etc. Tu n'as pas à gérer la logistique. Il m'a vraiment tout montré. Il m'a donné accès à sa formation. Et moi, à l'époque, je sais plus ce que je faisais. Je crois que je faisais une agence de développement informatique. Et après, je me suis dit, bon, ça a l'air bien comme truc et tout. Je vais tester. J'ai suivi sa formation et je me suis lancé comme ça. C'est comme ça que j'ai commencé à vendre. Je crois que c'est en 2019. Et après, les hauts, les bas, les galères d'Amazon classiques et beaucoup d'erreurs aussi, beaucoup, qui ont fait qu'au bout de 3 ans, j'ai arrêté de vendre et ça n'a pas fonctionné pour moi. On pourra revenir dans le détail petit à petit, si tu veux.
Ok. Et du coup, toi, tu as démarré avec quelle stratégie sur Amazon? Tu es parti en private label ou plus en retail? Ouais, un private label. À la base, je savais même pas, je connaissais même pas le retail, je connaissais que le private label. Ok. Donc, en gros, la formation, elle te disait, c'est quand c'était en 2019, la formation, elle te disait, en gros, tu trouves un produit en Chine, tu l'améliores, tu améliores le packaging, etc., et tu le lances. Et c'est une formation, ça s'appelait FBA Freedom Formula, elle était très pratique. C'était 30 vidéos, donc c'était 30 jours, et le gars, en gros, il lançait un produit en même temps qu'il faisait le truc. Et du coup, toi, tu avais juste à suivre vraiment étape par étape comment tu crées ton produit et tout. Donc, le but, ouais, c'était ça, c'était de partir sur du private label, créer une marque, créer un produit, et se lancer comme ça. Ok, c'est cool ce concept-là de pouvoir suivre la personne. C'est un peu ce que j'ai fait dans ma formation aussi. Mm, C'est-à-dire que, en fait, j'ai pas vraiment pris, parce que sinon ça aurait pris beaucoup trop de temps, parce que quand on lance un private label, c'est sur mm, plusieurs mois. ouais, Donc ça aurait été compliqué vraiment faire au jour le jour, parce qu'il y a des jours, bon, ben, t'attends que ça se passe, ça se passe pas. ouais. Mm. Mais du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait par exemple, dans la recherche de produits, dans la section recherche de produits, Mm, je trouve un produit, comme si c'était pour moi, en fait, hein. Du coup, je me sers de ce produit-là comme fil conducteur pour ensuite calculer la rentabilité, créer la marque, le branding autour de mm, ce produit, mm. comment est-ce que je vais intégrer la niche, etc. Donc, ce concept-là, moi, je pense que c'est là où la personne qui souhaite se lancer sur Amazon, elle peut s'identifier Ouais. parce que de la théorie, finalement, on se perd un petit peu dans le truc. Mais quand tu vois réellement un produit Mm, que tu mm, as trouvé et mm. que tu suis le cheminement, bon, ben, tu dis, je peux faire ça avec n'importe quel produit. Le process, c'est pratiquement le même, en fait. Ouais, moi, c'est ça que j'avais kiffé dans cette formation-là. C'est que tu. En plus, c'était des vidéos courtes, 20 minutes. Et chaque jour, enfin, chaque vidéo, il te répète passe à l'action, passe à l'action. Il cherchait son fournisseur, il te montre comment faire le truc. C'est important que tu passes à l'action. Du coup, tu es tout de suite dans le concret. Tu regardes pas tout un truc d'un trait et après, tu appliques la théorie, tu es dans le concret. Ouais. C'est Ok, top. Mm. Du coup, tu as lancé ta marque. Ouais. Tu t'es lancé en France, du coup, j'imagine. Ouais, en France, ouais. Ouais. Ok. Et quels ont été tes premiers résultats? Comment ça a fonctionné dès le début? Ah, le début, c'est kiffant, hein. Le début, c'est kiffant. C'est un peu comme une drogue, Amazon. En gros, donc, j'ai lancé la marque dans l'univers des tapis de yoga. J'ai suivi Jungle Scout, les critères et tout. Tu appliques tes critères, tu as des produits qui remontent. Et les tapis de yoga, à cette période-là, tu avais un concurrent principal. Il avait 50 commentaires. C'était vraiment le plus gros des concurrents. Donc, il y avait de la place, entre guillemets, là-dessus. Première erreur que j'ai fait, j'ai essayé de positionner beaucoup plus premium. Et le tapis, je crois, il était autour d'une trentaine d'euros, un truc comme ça. J'ai dit, OK, il y a des tapis de yoga en caoutchouc qui coûtent plus cher, qui sont plus premium avec une meilleure adhérence. Il y en a moins, il y a moins de demandes, mais je vais partir sur ça. Donc ça, c'était une des premières erreurs après qui a fait que ça n'a pas trop décollé. Donc je lance la marque et au début, quand tu commences à vendre, tu deviens addict. Je sais pas si toi ça te l'a fait, mais tu deviens addict au Ouais, grave. téléphone. Regarde tout le temps. Bah, tu as besoin de ta dose de dopamine, quoi. Ouais, c'est clair. Je me levais la nuit et tout, je regardais si j'avais des ventes et tout. Non, c'était. Mais c'est cool parce qu'au début, ça vend tout seul. Au début, tu commences à vendre, ça vend tout seul, tu fais tes premières ventes. Après, assez rapidement, tu as besoin de mettre en place de la publicité pour être visible, parce que tu commences à perdre en publicité et tout. Et après, je pense, moi, un des trucs, c'est que je suis tombé vite dans cette addiction-là à la vente, tu vois. À pas trop regarder les chiffres en dépenses publicitaires, parce qu'on te dit que au début, c'est de l'investissement et après, tu rentabilises, mais quand même, tu es censé quand même bien suivre tes chiffres, avoir aussi peut-être les bons outils à côté pour suivre tes chiffres. Je fais un peu le crevard sur les logiciels et j'ai pas trop investi là-dessus, des shopkeepers, etc. J'ai dit, bon, je verrai ça plus tard. Du coup, je commençais déjà à perdre un peu d'argent sur la publicité, mais en gros, ouais, au début, ça se lance, ça se vend, ça fait des ventes. C'est pas forcément rentable, mais ça se développe, ça commence à bien se référencer et tout sur Amazon. Ok. Ouais, là, tu soulignes, c'est vrai, l'importance de. En fait, on reste toujours dans le domaine du calcul de rentabilité parce que, comme tu as dit, moi aussi, hein, j'étais un peu comme toi au début. Je pense qu'on a démarré à peu près à la même période, 2019-2020. Mm, mm, mm. Du coup, ouais, ben, on est comme des drogués, entre guillemets, à rafraîchir Ouais, leur centre ouais. pour voir si on a fait des ventes ou pas. Donc, c'est la dopamine, hein. Mm, Toi, tu es chez toi dans ton canapé et puis tu as des ventes qui se tournent. Tu te dis, mais c'est pas possible. Comment je fais de l'argent mm, en automatique et tout. Donc, on a ce truc-là d'addiction. ouais. Et effectivement, pareil comme toi, hein, tu veux faire le crevard, tu prends pas de logiciel pour calculer tes profits, etc. Mm, Et tu sais pas réellement combien tu gagnes parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur Seller Central, vous avez uniquement le chiffre d'affaires. mm, mm. Donc le chiffre d'affaires, c'est pas ce qui vous tombez dans votre poche, c'est pas le profit parce que sur Amazon, il y a pas mal de lignes en fait de dépenses, les frais Amazon, les frais d'expédition, les frais de stockage, les retours, etc. La pub. Donc finalement, tous ces frais-là, si tu veux calculer vraiment ce que tu as de ton bénéfice, bon ben il faut avoir un œil dessus. Mm.
Bon, après, pareil, hein, c'est comme toi, hein, j'ai commencé quand même à investir dans Shopkeeper, donc c'est un logiciel qui Mhm. permet de calculer Ouais, pour savoir réellement si tu gagnes de l'argent. Mais ouais, je crois qu'on est tous à peu près pareils, ouais, sur les débuts, ouais. Ouais. faire les mêmes erreurs de débutants. Mm. Du coup, la marque, en fait, de ce que tu me dis, donc tu lances le produit, au début ça fonctionne, t'es ni trop rentable, ni tu perds de l'argent. Ouais, Et donc le tapis de yoga, petite parenthèse sur le tapis de yoga, il y a eu une invasion de tapis de yoga, de vendeurs tapis de yoga sur Amazon. ouais. Euh, Moi, j'avais testé un truc à l'époque. J'avais demandé à un freelance parce que j'étais une période où je galérais un petit peu à trouver des nouveaux produits à lancer. Mm. J'ai demandé à un freelance que je suis tombé qui te proposait des produits gagnants entre guillemets. Et il m'a Ouais, envoyé quoi? payer le freelance pour qu'il trouve des produits, ça? Ouais, c'est ça. En fait, tu payes un gars, il va faire des recherches sur Amazon et te Ah, proposer d'accord. des produits à lancer en fait. Mm. Et il m'a sorti un tapis de yoga en fait. Ouais. Donc quand j'ai vu qu'il m'a sorti le tapis de yoga, j'ai dit allez, merci, au revoir. Il y a Mm. pas mieux, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc Ça avait commencé à bien prendre des tapis de yoga à cette période-là ou pas? Parce que moi, quand j'ai regardé, c'était adressable. C'était le début, entre guillemets, de la ruée qui est arrivée ben, après. moi j'ai vu que c'était saturé quoi. Ok. Je veux dire, tu es sur un tapis de yoga. En termes de différenciation, c'est très compliqué. Ouais. Ouais. Donc, tu vas jouer sur quoi? Les épaisseurs, le confort. Mais si tu joues sur l'épaisseur, tu joues sur le poids, donc tu joues sur le prix. Mm, mm, Il n'y a pas tellement d'axes en fait de différenciation là-dessus. Et il y avait énormément de choix, de couleurs et tout. Donc, je me suis dit, pour venir prendre une part du marché, ça va être très compliqué. Du coup, j'ai zappé direct l'idée. Ok. Euh, mais bon, voilà, ça c'est pour la petite anecdote. Du coup, une fois pourquoi je te parlais de ça? Ouais, donc du coup, la suite, c'était, j'ai perdu le fil. Donc toi, t'as J'ai lancé lancé tes des tapis, tapis. commencé à vendre. Ouais. C'est pas rentable. Enfin, c'est ni trop rentable, ni assez. Je suis pas avec Shopkeeper à cette période-là. Et, euh, et après, ce qui se passe après, c'est quoi? C'est en fait, je recommande du stock. Je commence à bien me positionner aussi dans les résultats. Moi, la différence aussi que j'ai fait sur les tapis de yoga, c'était surtout sur la matière. En tapis de yoga, en gros, tu as trois matières, trois gammes de tapis différents. Tu as ceux en espèce de plastique PVC, ils se plient facilement. Ils sont très épais, mais ils se plient facilement. Ils coûtent pas très cher, ils coûtent une quinzaine d'euros. Tu as ceux, ce qu'ils appellent en TPE, c'est la grande majorité des tapis de yoga. Tu vois, l'invasion dont tu parles, c'est ça. C'est tapis à une trentaine d'euros avec la même matière et ça, tu peux pas trop différencier. Et tu as ceux en caoutchouc naturel qui sont assez rares. Tu as une marque qui s'appelle Liform, c'est une grosse marque américaine. Et en gros, eux, ils sont hyper antidérapants, ils sont très pros, etc. Mais il y a beaucoup moins de demandes là-dessus aussi. Et moi, j'ai été sur ceux-là, donc j'essaie de référencer sur des mots-clés. Et là, je commence à gérer mes publicités manuellement en suivant un peu ce que dit la formation, ce que disaient un peu toutes les formations à l'époque. Ça n'a pas beaucoup changé depuis, c'est un petit peu évolué, mais pas trop. C'est tu crées ta campagne automatique, dès que tu fais une vente, tu décales ton mot-clé de la campagne auto vers les campagnes manuelles. Et après, les ajustements des enchères, c'est un peu à l'arrache à cette période-là, tu vois. Ça vend bien, j'augmente, je teste des trucs. Moi, la pub, ça me dérange pas trop parce que je suis très geek, donc je suis bien dans les chiffres et tout. Mais quand même, je passe beaucoup de temps là-dessus et j'ai pas de stratégie claire. J'ajuste un peu tous les jours, un peu parfois au feeling. Je teste des trucs sans trop avoir de stratégie. Donc, pas trop rentable au niveau de la publicité à cette période-là. J'ai des bons retours en commentaire, donc ça me persuade que le produit est bon. Et à chaque fois, je me dis, il y a un truc à améliorer sur quelque chose, soit sur la fiche produit, soit sur le produit en lui-même. Des fois, il y a des problèmes sur le produit, sur le packaging, des choses comme ça, donc je les améliore. Après, à côté de ça, je me dis, il faut peut-être créer l'image de marque autour. Donc, je commence à travailler sur un Instagram. Je rentre dans un délire de yoga. Moi, le yoga, c'est pas mon délire à la base, tu vois, mais je rentre dans un délire de yoga, laisse tomber. Genre, je crée un Instagram, j'envoie des tapis à des influenceuses qui vont faire du contenu, je le republie. Et à des moments, j'ai mal à la tête. Je me dis, j'en ai marre du yoga, tu vois. Tu veux bien, tu fais l'effort pour le truc, mais à des moments, c'est pas ta passion, c'est pas ton domaine. C'est compliqué, tu vois. Mais j'essaie de faire cet effort-là, de créer du contenu, de publier et tout, et d'investir aussi peut-être un peu trop dans tout ce qui est autour d'Amazon plutôt que juste sur du Amazon, tu vois, les influenceurs, etc. Je sais même pas mesurer d'ailleurs ce que ça a apporté sur le truc. Mais bref, je continue comme ça, sur vraiment longtemps, à améliorer ci, améliorer ça, nouvelles commandes, nouveaux trucs et tout, à suivre la rentabilité vraiment de loin, savoir que je suis plus ou moins rentable, mais sans plus. Et je pense que je tombe dans un truc où je veux pas lâcher le truc parce que tu dis, tu as investi beaucoup de temps, tu as investi beaucoup d'argent. C'est pas non plus la catastrophe. Donc, le truc qui se vend, donc tu dis, non, je vais pas lâcher, faut s'accrocher, faut s'accrocher, faut s'accrocher. Sauf qu'à un moment, je pense, faut prendre, là, c'est avec du recul maintenant que je dis ça,
faut prendre une décision, te dire les chiffres sont pas bons, je vais stopper ce produit, quitte à en relancer un autre. Mais ces décisions, moi, je l'ai pas prise. J'ai continué pendant longtemps comme ça. Et je me rappelle, c'est un jour, en fait, je fais une journée de travaux de ouf. Je rentre chez moi le soir, je me mets sur le Cellar Central. J'avais 400 euros de solde. T'as le solde en haut sur le Cellar Central. Et le soir, je regarde, j'ai moins 1700. Je suis passé à de 400 à moins 1700 un jour, tu vois. Et je vais regarder et je vois que c'est des frais de stockage long terme qui sont tombés d'un coup comme ça, tu vois. Donc là, c'était le coup en trop où je me suis dit, bon, là, c'est bon, il faut que j'arrête ce produit. Donc, j'ai arrêté de vendre ce produit. J'ai testé un autre produit entre-temps autour du yoga, des briques de yoga. J'ai essayé de les lancer, même, un peu même délire, tu vois. Au moment où je valide la niche, les chiffres, ça va. Puis après, finalement, les prix, ils sont plus bas et T'es tout. resté dans le yoga quand même, t'as pas lâché le Ouais, je yoga. me suis dit, bon, il y a en fait, je me suis accroché à tout ce qui est créé avant. Au lieu de dire, bon, vas-y, bah, laisse tomber, va sur un autre produit. Je me dis, il y a Instagram, il y a plein d'influenceurs qui font du contenu maintenant. Bah, teste un autre produit autour de ça et on verra ce que ça donne. J'ai Ouais, testé tu un t'es dit moment tout le aussi. taf, tout le Ouais, taf c'est ça. que j'ai fait d'Instagram, de réseaux sociaux et tout, à me constituer en fait une petite audience autour du yoga. Ouais. Je vais pas me mettre à vendre des robinets, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, grave. Je me suis dit, vas-y, je vais tester. J'ai testé pourtant un autre truc à côté de ça. J'ai lancé les briques de yoga. J'ai essayé de lancer des tapis de yoga pour enfants, mais c'était une galère. Il y avait des restrictions, un truc comme ça, donc finalement, je ne l'ai pas lancé. Et je me suis dit, teste quand même un autre produit qui n'a rien à voir, juste pour voir. J'ai testé les stickers. Tu vois, les stickers où il y a écrit merci dessus. Pour Ouais. ceux qui font des trucs personnalisés, stickers merci, tu les achètes par 300, 400. Ça, j'ai lancé 2 variations, mais il y a eu un problème sur Amazon. Ils ont inversé les codes barres des 2 variations. J'ai eu des galères pendant longtemps pour les récupérer. C'était pas beaucoup d'argent. J'ai investi, je crois, 400 euros, un truc comme ça, mais j'ai jamais réussi à les lancer, ceux-là. Et après, bref, les briques, ça prenait pas. Et je me suis dit, OK, sur tout le long, j'avais quand même une frustration de me dire, t'es développeur, tu peux développer des logiciels. C'est bien hein, de créer une marque autour d'Amazon et tout. C'est un business super intéressant parce que c'est un retour rapide. Si tu sais les lire et prendre du recul, tu sais assez rapidement, normalement, si ça marche bien ou pas, comparé à des logiciels qui peuvent prendre plus de temps. Mais je me disais, c'est dommage de ne pas utiliser ce savoir-là, ces compétences-là, pour créer un truc autour de ça. Je me disais, peut-être dans le yoga, si ça marche, tu fais une plateforme de yoga, mais vas-y, le yoga, à un moment, ça suffit, tu vois. Et du coup, dès que j'ai arrêté vraiment totalement ce truc-là, j'ai dit, bon, vas-y, bah, autant faire un logiciel autour de ce que je sais faire moi. La publicité, j'y ai passé vraiment beaucoup trop de temps. J'ai regardé les logiciels qui existaient, beaucoup étaient soit trop chers, soit trop compliqués. Je me suis dit, OK, dès que j'arrête de vendre et que je me libère du temps, je vais travailler, je vais essayer de faire un logiciel vraiment simple qui te permet déjà de voir tes chiffres. Tu vois, comme tu as dit, les chiffres sur Amazon, ils sont éparpillés un peu partout. Donc, la première idée, c'était ça, c'était comment je fais pour moi avoir les chiffres facilement. Comment je fais pour, au lieu d'aller dans toutes les campagnes, vérifier mes ciblages comme je le faisais, j'ai juste un écran qui m'affiche quel ciblage performe pas, lequel fait pas de vente du tout. Comme ça, j'agis directement là-dessus. À la base, c'était vraiment ça la base. Et après, comment je fais pour automatiser derrière aussi, pour gagner un maximum de temps. Donc ça, c'est ce que j'ai commencé à construire à 4 ans. Et après, bon, c'est 4 ans de taf pour que ça décolle et que ça tourne. Ah, mais c'est top parce qu'au moins, si tu veux, ton échec, entre guillemets, sur Amazon, il t'a fait rebondir ben, sur un deuxième business Mm. où tu mets là, par contre, comment dire, à contribution tes compétences dans le développement. Mm. Et le truc, c'est que bah, vu que tu étais vendeur, tu connaissais les problématiques Mm. que nous avons, nous, vendeurs. Hein. C'est-à-dire, comme tu as dit, le manque de visibilité sur qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on dépense, etc. Bah, le coût des moins 1700 que tu as eu là sur le Ouais. truc, moi, je l'ai déjà eu une fois. Mm. Ça fait bizarre parce que tu es là en train de suivre tes ventes, tout va bien, etc. Ouais. Et d'un coup, je sais pas moi, tu passes d'un profit où tu étais, je sais pas moi, à 2000 euros de profit, tu regardes, tu es à zéro. Ouais, Tu tu l'as pas vois, vu ouais, venir. Mm. tu regardes, tu vois, ben, frais de stockage, pareil. Ça m'est arrivé une fois, ça, et c'est vrai que ça fait bizarre. Mm. Quand tu as du stock qui. En plus, c'était une variation que Mm. j'étais en train de liquider parce que ben, ni elle me rapportait de l'argent, ni elle me faisait gagner. C'était juste un parasite, en fait, cette variation que j'avais. Du coup, moi, j'avais baissé le prix pour commencer à liquider et arrêter de la faire. Mais Mm. sauf que Mm. je m'en étais pas rendu compte, mais j'avais du stock en Italie qui était là-bas depuis, j'avais complètement zappé Mm. et j'avais eu le même problème que toi. Ok. Ok. Ouais. Et du coup, concernant donc c'est là où tu t'es dit bon ben je vais mettre en œuvre mes compétences de développeur. Mm. Donc tu as créé PPC Assist. Donc au début ça s'appelait pas PPC Assist. Ouais, ça s'appelait Datamez, DATAMZ. Mais un jour, Amazon, ils m'ont menacé du jeu du jour au lendemain. Ils m'ont dit de changer de nom. En gros, dans Datamez, du coup, il y avait AMZ dedans. Et j'ai fait une demande sur le serveur central pour créer une autre application. Je voulais tester un autre projet. Et je sais pas, ils m'ont dit, bah, le nom AMZ s'est déposé. Tu as 24 heures pour changer de nom. Faut changer vite.
Après, j'ai Ouais. négocié un délai, du coup, j'ai dû changer. C'est devenu PPC A6 depuis. Ouais. T'as 24 heures pour changer, sinon Jeff Bezos Ah, Jeff Bezos, arrive avec son il t'enlève l'appli et tout. Ah, c'est des cow-boys hein, sur ça, Amazon. Avec les sellers, je sais que ça peut être compliqué. Et même les applications, ça peut être compliqué comme ça. Ouais, ils rigolent pas, je pense, sur leur image. Hein. Hmm. C'est, de toute façon, nous, en tant que vendeurs, quand tu postes un produit sur Amazon, tout est ultra normé. Ouais. Ta photo, elle doit être comme ça. Ton titre, il doit faire tant de caractères. Tout est standardisé justement pour qu'il n'y ait pas que ça soit pas le foutoir. Hmm. Et ils tiennent énormément à leur image. C'est pour ça que quand je vois des débutants qui veulent se lancer sur Amazon et ils croient que c'est un site de dropshipping, vas-y, ils prennent des photos avec leur téléphone, ils mettent ça, ils croient que c'est le bon coin, ils sont dégagés rapidement, quoi. C'est devenu ultra professionnel aujourd'hui Amazon. Ouais, Celui qui veut faire du business sur du long terme avec eux, il a intérêt à rentrer dans le cadre, sinon, on te sort de là et ils font pas dans les sentiments, ils ont pas besoin de toi en fait. Hein. Toi, Même si c'était une grosse marque, hein, j'ai entendu des grosses marques vraiment bien en place, ils se font sortir et il n'y a pas de différence avec les grosses marques. Ah non, il n'y a pas de différenciation. Même des gros, ouais, moi pareil, j'ai entendu des gros vendeurs qui ont eu des soucis de suspension et tout pour des conneries en fait, parce que ils n'ont pas respecté le règlement. Hein. Parfois, c'est juste des photos, un truc qui va pas, etc. Ouais. C'est pour ça qu'il faut être ultra carré en fait et suivre les règles si vous voulez faire du business sur Amazon sur du long terme. Hein. Ouais, c'est sûr. Et pas s'amuser des fois se dire attends, je vais essayer de tricher, de faire ça, si ça passe ou quoi. Non, tu vas te faire suspendre ton compte s'il faut, tu vas pas t'en rendre compte pendant 3 jours, tu vas pas vendre ton produit et tu auras un trou, voilà, 0 vente pendant 3 jours. Bon, avec les crevards comme nous qui regardons les ventes tous les jours, ça risque pas, mais mais des fois, c'est pas, des fois ça m'arrive moi quelques jours de pas regarder les ventes. Voilà. Du coup, concrètement, comment ça fonctionne PPC Assist et à qui elle s'adresse cette application? Est-ce que c'est plus pour les débutants, les intermédiaires ou les gros vendeurs? Et est-ce que tu peux nous donner en fait un exemple concret de ce que l'appli peut faire automatiquement? Ok. Concrètement, PPC Assist, c'est un assistant publicitaire. Il faut le voir comme ça, c'est-à-dire que tu peux automatiser tes publicités, mais il faut le voir comme un assistant qui va te montrer ce qu'il va faire et toi, tu es là pour quand même valider ce qui se passe. C'est pas une boîte noire qui va gérer tout pour toi et derrière, tu sais pas ce qui est fait là-dedans. Pourquoi? Parce que je pense que c'est important de toujours garder un œil sur la pub et de garder le contrôle de ta publicité. C'est là où tu dépenses ton argent, ça peut être un gros poste de dépense. Donc, c'est important, même quand tu as un logiciel qui est là pour t'aider, de pouvoir comprendre ce qui est fait et idéalement même pouvoir le valider. Donc, concrètement, ça permet de faire quoi? Ça permet de cibler des mots-clés. Tu vois, tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure de quand tu as fait une vente dans une campagne automatique, il faut le mettre dans une campagne exacte, phrase, mettre en négatif, etc. Ça permet de le faire. C'est-à-dire que tu as déjà des stratégies, on a tout préconfiguré. On a 3 stratégies aujourd'hui qui s'adaptent à chacune des situations. Une économique, une agressive et une équilibrée. Donc, le logiciel te recommande la bonne stratégie à appliquer. Tu l'as choisi. Dedans, on a déjà tout l'ensemble de règles pour cibler des mots-clés, pour ajuster les enchères aussi selon les performances et pour mettre en négatif des ciblages. En gros, tout ce que tu es censé faire sur la console Amazon Ads, ça peut le faire. Ça te le propose, tu le valides et dès que tu es confortable, tu le mets en mode automatique et tu gardes un œil sur ce que ça fait. À qui ça s'adresse? Techniquement, ça peut s'adresser à tout type de vendeur. Après, moi, je recommande aux vendeurs débutants de quand même bien maîtriser les bases de la publicité. Avec des formations comme la tienne, par exemple, je sais que tu as fait tout un volet publicitaire qui est bien complet. Donc, bien maîtriser ça d'abord, parce que c'est important de bien comprendre ce qui se passe, avant de passer sur un logiciel pour avoir l'assistant, pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre ce que fait le logiciel. Et après, on a tout type de vendeurs. On a pas mal de vendeurs débutants, on a des intermédiaires, on a des très grosses marques aussi. Et on a aussi toute une partie agence depuis quelques mois, où on a des agences qui utilisent PPC Assist pour gérer leurs clients. Donc, ils connectent plusieurs boutiques, ils ont leur stratégie et gèrent leurs clients avec ça. C'est cool. Enfin, moi qui assistais à tes débuts du lancement, franchement, chapeau pour la croissance en fait. Ouais, merci. Parce que si même des agences maintenant utilisent ton appli, c'est que forcément les agences, c'est censé être des experts de l'ADS. Ouais. Et le fait que ton outil les aide en fait à automatiser toutes les tâches récurrentes qu'on fait, parce qu'en fait, c'est des tâches récurrentes qu'on fait. Ouais. C'est pour ça que tu as dit que avant de se servir de PPC Assist, il faut connaître les bases, avoir une méthodologie en fait. Ouais, c'est ça. Il faut avoir une méthodologie, savoir de ta campagne automatique, qu'est-ce que tu fais, quelle est ta stratégie. Parce qu'il y a aussi des stratégies, par exemple, je pense au Prime Days, tu vas avoir une stratégie différente publicitairement par rapport à si tu veux freiner, si tu veux accélérer tes ventes, si tu veux te stabiliser, si tu veux. Donc, déjà, il faut savoir un petit peu comment ça fonctionne. Oh, accident Jack.
Ah, t'es vraiment en déménagement, hein. Un paquet de couches, les amis. Il n'a pas supporté, il est tombé du truc. Bah ouais, c'est ça, Ouais, comme tu dis, je pense que c'est comprendre ce que fait c'est surtout ça, c'est comprendre ce que fait le logiciel. Dans les vendeurs qu'on a aujourd'hui, c'est vrai qu'on a eu on a eu beaucoup c'est pour ça qu'on insiste beaucoup à dire c'est un assistant, faut contrôler, etc. On peut le mettre en mode full automatique, c'est possible techniquement, tu mets en mode full auto et ça tourne. Et pour plein de marques, ça marche bien. Mais j'insiste sur ça parce que tu dois comprendre ce que ça fait. C'est ton argent derrière, c'est un logiciel, on continue de l'améliorer au maximum, mais tu dois juste comprendre ce que ça fait. Quand il te propose de cibler un mot-clé, il faut que tu dises, OK, bah, moi, ce mot-clé-là, par exemple, il m'intéresse pas. Ou alors, ça te propose d'augmenter une enchère, tu vas peut-être, ou de descendre une enchère. Tu as un mot-clé, il est trop coûteux, ça te propose de la baisser. Il faut que tu puisses être capable de dire, là, oui, le mot-clé, il est coûteux, mais je sais que celui-là, il est intéressant pour moi sur le long terme, ou je sais que je suis dans une période où je veux liquider mon stock parce que toi, tu as le contexte de ton business, donc tu vas pas prendre la même décision derrière. Donc, en gros, c'est un assistant qui va te mâcher tout le travail. C'est pour ça que c'est important aussi parfois pour les débutants de déjà faire ce travail pour comprendre ce que c'est. Mais ça va se mâcher tout le travail compliqué, chiant d'aller dans les campagnes, faire tout ça. Pour t'afficher juste les actions, toi, tu as juste à les valider et quand tu es à l'aise, tu les mets en automatique. ok. Et là, j'ai une question concernant justement les automatisations en termes de PPC. Mm. On voit de plus en plus maintenant des applications qui utilisent l'intelligence artificielle pour gérer les campagnes publicitaires. Alors, Ouais. j'ai pas les noms en tête, etc. Mais Ouais. toi, quel est ton point de vue là-dessus? Est-ce que tu comptes l'implémenter ou pas du tout? Ouais, nous, on utilise aussi de l'IA, pas pour automatiser, mais pour assister aussi encore. On a un assistant IA en bas à droite sur PPC Assist, là, qui sort en septembre, là, il est en bêta. Et son but, en gros, c'est quoi? C'est de t'aider à comprendre tes campagnes. Donc, tu lui poses une question. Comment étaient mes campagnes la semaine dernière? Il analyse tes chiffres et il a notre méthodologie. Nous, on lui explique exactement la bonne méthodologie. C'est ça aussi qui est important pour qu'il puisse te répondre avec des graphes, avec des infos et tout. Il peut te faire des recommandations aussi. Il peut te dire, là, ta campagne, ce ciblage dans telle campagne n'a pas bien marché. Je te recommande de baisser l'enchère. Tu valides et il le fait. Et il peut être proactif aussi. Donc, c'est pas juste toi qui vas le contacter. Ton assistant, à tout moment, il peut t'envoyer un message pour te dire, il y a telle campagne, tu es en train de trop dépenser malgré telle ou telle stratégie, je te recommande de changer de stratégie. Donc là, maintenant, c'est vers ça qu'on va. Utiliser l'IA pour t'assister, pas pour full automatiser, mais pour t'assister et t'aider à comprendre mieux ta publicité et gagner encore plus de temps sur ta gestion, quoi. Bah, franchement, c'est top. Parce que moi, personnellement, en tant que vendeur, je laisserai pas la gestion de mon PPC à Enir. Hmm. Parce que là, tu sais pas ce qu'elle peut te faire comme dinguerie derrière. Déjà, excuse-moi, quand tu utilises ChatGPT, des fois, tu lui poses des questions, il peut avoir une marge, des hallucinations, il va te répondre des faux trucs. Tu ferais pas ça avec ton argent et ta dépense publicitaire, quoi, c'est ça. Exactement. Comme tu as dit. C'est vrai que ChatGPT, il a des hallucinations, il va te sortir un truc complètement à côté de la plaque. Hmm. Comme tu as dit, là, il n'y a pas d'argent en jeu, c'est une question. Ouais. Et là, si tu lui laisses une gestion de ton portefeuille, ton budget publicitaire et qu'il commence à te faire des dingueries, Hmm. moi, perso, bon, j'ai pas confiance, je dis sincèrement. Hmm. Mais ton approche à toi, franchement, j'adhère à 100% parce que on se sert de l'IA en tant que interprète de la data, en fait. Hmm. Hmm. C'est-à-dire, en fonction de la data qu'il a à sa disposition, il va te dire, voilà, une recommandation, il y a il y a ça qui te bouffe un peu trop, il y a ça en accoste un peu trop haut, Hmm. etc. Et il va te donner, en fait, des suggestions. Et ça, franchement, je trouve que c'est top ce que vous avez fait. Du Hmm. coup, là, c'est en version bêta. Ouais, là, c'est en bêta. Pour être tout à fait franc, ça marche pas très bien en bêta. C'est pour ça qu'on l'a pas ouvert plus. Il y a Ouais, c'est quelques normal, bugs, c'est c'est un tout, peu hein. lent et tout. Mais en septembre, là, on ouvre la version publique parce qu'on est en train de revoir certains trucs pour le rendre moins coûteux et moins lent. Et après, ça va sortir, c'est en place. Et comme tu as dit, c'est aussi d'aider les vendeurs et les agences aussi à mieux comprendre certains chiffres et à aller plus loin dans des analyses compliquées. Tu as plein d'informations un peu partout. Tu as le search query performance, etc. Une IA ira plus vite que toi pour analyser tout ça et te présenter des résultats. Et selon le type de vendeur, tu en as qui sont plus avancés, qui vont poser des questions très techniques. Tu en as qui n'aiment pas du tout la pub, qui vont parler à leur manière et poser des questions très simples. C'est à l'IA de s'adapter un peu comme ChatGPT, de répondre de la bonne des manières en analysant les chiffres et la partie compliquée. Ouais, franchement, c'est top. Et du coup, vous basez sur quel IA c'est quoi? C'est Là, ChatGPT on est sur ChatGPT, ouais. Là, on est sur ChatGPT connecté avec les données. Ouais, Donc GPT-5, du coup. ouais, c'est ça. C'est ça. Ah, c'est cool. Bah, du coup, on parle d'IA, etc. et d'automatisation. Là, on est vraiment dans l'ère de ça, hein. Ouais. C'est ce qui est en train de péter dans tous les sens. Comment est-ce que tu vois l'évolution de la publicité sur Amazon dans les prochaines années? La pub sur Amazon, je pense hein, que ça va de plus en plus, un peu comme Meta. Tu vois, Meta, ils sont de plus en plus sur de l'automatique. Tu gères de moins en moins de la technique. Et sur la console Amazon Ads, tu commences à le voir ça. Nous, on regarde beaucoup ça, et surtout Antoine dans l'équipe qui passe beaucoup de temps là-dessus. Amazon Ads commence à te faire des recommandations avec de l'IA.
faut faire attention parce qu'Amazon Ads, leur but, c'est de te faire dépenser. Donc, ils vont beaucoup dire, ah, augmente ton budget, augmente ton truc. Mais ça va de plus en plus vers l'IA pour t'assister sur le côté pub. Après, l'IA pour tout ce qui est création visuelle et tout, c'est un truc de ouf. Je pense que c'est primordial d'utiliser ça. C'est important. Tu gagnes du temps. Et sur la publicité, pour l'instant, nous, comment on le voit, c'est ça. C'est l'utiliser comme un assistant. Et après, le jeu, je pense, hein, sur le moyen long terme, ça va être de fournir des bonnes données à ton IA, des données de qualité. Aujourd'hui, on va fournir les données de publicité, les données organiques, le search query performance. Après, la question qui va se poser, là, je me projette un peu plus loin, c'est toi, par exemple, tu vends des tapis de yoga. Quelle information sur ton marché on peut récupérer pour la pousser à l'IA pour qu'elle ait aussi ces données-là et qu'elle sache que là, aujourd'hui, c'est la fête du yoga dans le monde. Et peut-être qu'il y a un truc à faire en publicité, tu vois. Et je pense que plus les IA auront les bonnes informations liées au contexte de ton business, plus ton business en lui-même, plus elles vont être efficaces pour te faire des bonnes propositions et te laisser prendre la décision à la fin. Ouais, clairement. L'IA, c'est un super outil, mais ça reste un outil. Un outil, il faut savoir l'utiliser. Exactement. Du coup, nous, en tant que vendeur Amazon, on a beaucoup d'outils, en fait. On a Shopkeeper, enfin, pour calculer le profit. On a des outils d'alerte. Alors, ce qu'on remarque, c'est que les outils, maintenant, ils essaient de concentrer un maximum de fonctionnalités. Moi, je le vois, les outils que j'utilisais il y a 4-5 ans en arrière, aujourd'hui, ils font tout. Automatisation des avis, etc., etc. C'est vrai qu'on a besoin. Ça nous libère énormément de temps, etc. Moi, c'est utile, quoi. Ça fait gagner du temps, ça évite de faire des erreurs, des oublis aussi. Je pense, par exemple, quand Amazon perd du stock, il perd des colis, donc c'est bien d'avoir des alertes, dire voilà, t'as envoyé tant et il reste que tant, donc il faudrait que tu fasses. Quoique là, Amazon, ils ont fait une mise à jour il y a quelques mois où ils sont censés automatiquement te dire, en fait, qu'ils ont perdu du stock, mais je suis pas. je sens pas trop le truc, tu vois. Mais alors, j'ai pas réduit la fenêtre. En plus, avant, tu pouvais réclamer, je crois, pendant je sais pas combien de mois. Maintenant, ils l'ont réduit à 2 mois, je crois. J'ai vu passer ça. Ouais, c'est ça. Et ouais, il faut savoir qu'avant, donc j'explique ceux qui savent pas, mais avant Amazon, tu envoyais par exemple 1000 pièces, ils perdaient 100 pièces. Toi, tu t'en rends pas compte, il n'y a aucun problème. La vie continue, voilà, ils te disent rien du tout. Et c'est pour ça qu'on utilisait des outils qui détectaient ça et on passait par ces outils-là pour réclamer en fait qu'ils nous remboursent. Et à l'époque, ils nous remboursaient la valeur de revente. Tu vois, c'est-à-dire si ton produit tu le vendais 50 € TTC, Amazon te remboursait 50 € TTC par colis perdu. Donc ça leur coûtait énormément d'argent. C'est pour ça qu'ils communiquaient pas en fait quand ils perdaient des trucs. Vas-y, tout va bien. J'ai rien fait, ils disaient. C'est ça, t'as rien vu. Mais sauf que là, ils ont changé leur politique. Maintenant, ils sont censés te le signaler et ils ne remboursent plus le prix de vente, mais le prix d'achat. Ok. Tu vois? Ouais. Du coup, toi, ton produit, tu l'as sourcé à 8 €, tu le vends à 40 €. Ils vont te rembourser 8 €. Tu vas présenter la facture et te remboursent les 8 €. Donc, ils ont changé un peu leur politique. On referme la parenthèse et on revient à la question que je voulais te poser. C'est est-ce que les vendeurs doivent absolument passer par des outils comme le tien pour rester compétitifs ou pas? Ouais, je pense que c'est une bonne question parce que comme tu as dit, tu peux te retrouver avec plein de logiciels. Déjà, sur le côté logiciel, c'est vrai que tu en as de plus en plus qui font tout. Moi, je pense que c'est pas forcément une bonne chose. Et même nous, on a fait un petit peu cet écart-là de dire à la base, on fait du PPC, maintenant on fait du suivi de profit comme Sellerboard, comme Shopkeeper. Mais aujourd'hui, le suivi de profit qu'on a est moins performant que celui de Sellerboard, par exemple. À l'inverse, Sellerboard qui font que du suivi de profit, ils sont mis à faire de l'automatisation de pub. Mais l'automatisation de pub qu'ils ont, elle est pas ouf. Elle est moins bien qu'un logiciel qui va se focaliser là-dessus. C'est ça. Ça va vouloir faire tout. Ouais, c'est ça. Faut faire attention aux solutions couteau suisse. Il faut prendre, je pense, le logiciel pour le besoin que tu as. Après, pour un vendeur, c'est une bonne question. C'est dans tous les cas, la publicité, tu vas payer soit de ton temps, soit de ton argent. Ça, c'est sûr. Maintenant, dans tous les cas, je pense que c'est important de maîtriser les bases. Et un logiciel comme PPC Assist, tu saisis la valeur du logiciel quand tu as géré toi-même ta publicité manuellement. Quand tu as passé du temps dans tes campagnes à gérer toi-même et que tu passes sur un PPC Assist, là, tu comprends la valeur. C'est arrivé beaucoup qu'on ait des vendeurs qui n'ont jamais géré eux-mêmes sur la console Ads, qui passent directement sur le logiciel. Donc, ils vont comprendre en théorie le truc, mais ils ne voient pas la valeur qu'il y a derrière. Ils ne voient pas le temps qui est gagné. Exactement. Donc, je pense que c'est bien quand tu commences à vendre de gérer toi-même tes campagnes, surtout quand tu as un seul produit, tu n'as pas beaucoup d'argent à investir, surtout si tu as du temps. Tu gères tes campagnes toi-même, tu mets en place tes campagnes, gères tes ciblages, etc. Et à un moment, tu vas te rendre compte que ça te prend 2, 3, 4 heures par semaine. Tu vas dire, OK, ces heures-là, est-ce qu'elles valent plus ou moins que payer un logiciel tel prix? Et là, après, tu changes à ce moment-là et au fur et à mesure que ton business grossit, tu prends des logiciels pour économiser du temps ou de l'argent là où tu le perdais, quoi. C'est vrai. Et
Et puis des fois, on peut être en déplacement, être en voie à l'étranger, être un truc. Mm. Là, si tu as bien tout paramétré, lui, il va pas se tromper, il va te faire ce que tu as programmé. Et, c'est aussi une tranquillité d'esprit. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais Soit comme tu tu as es dit, rigoureux, soit tu es hyper rigoureux et tu fais tes pubs tous les. Tu vois, Antoine qui bosse avec nous, par exemple, c'est ce qu'il faisait avant. Il était rigoureux tous les lundis, il passait une demi-journée à gérer toutes ses ads. Et encore, il faisait des erreurs parce qu'au bout d'un moment, t'en as marre à copier des mots-clés et tout, tu te trompes. Ou soit à un moment, tu dis, bon, bah, j'économise du temps. Le temps que ce que je paye là, c'est mon temps économisé et je vais le mettre dans d'autres trucs, dans de la recherche produit, dans ma fiche produit et tout. Et c'est moins de temps perdu sur des tâches à faible valeur ajoutée, quoi. exactement. Et comme tu as dit aussi, je voulais rebondir sur on ne connaît pas la valeur de cet outil tant qu'on l'a pas fait manuellement avant et Ouais, qu'on l'a pas compris. ouais. Donc moi, en ayant passé des heures à gérer mes pubs au début, sans avoir de méthodologie quand j'étais débutant, je Mm. passais des heures à baisser quelques centimes là, augmenter là, supprimer ça. Mais dès lors où je me suis formé donc avec des experts dans le domaine, Mm. donc là j'ai compris vraiment la méthodologie et j'ai acquis le savoir en fait de la pub. Mm. Ben, quand tu as des outils comme ça qui arrivent et qui tout ce que toi, en fait, ta méthodologie elle est appliquée en automatique, tu te dis c'est un confort de fou, c'est Mm. Ouais, grave. et c'est là où ben, on rentre encore dans l'ère de l'automatisation, de l'IA et tout, et on voit que c'est vraiment un gain de temps. Mais pour en savourer, il faut en avoir chié un petit peu avant, je pense. Ouais, c'est ça. Du coup, maintenant, tu t'occupes pleinement, donc tu as arrêté la vente sur Amazon, tu t'occupes pleinement de PPC Assist. Ouais. C'est quoi qui te motive le plus à continuer sur ce projet sur PPC Assist? Il y a plusieurs choses. Déjà, je suis dans un domaine où je kiffe ce domaine-là, tu vois, le domaine du logiciel. Moi, j'ai toujours été dedans pendant longtemps. Donc là, je suis en plein dedans, tu vois. Je travaille beaucoup, mais j'ai pas l'impression parfois de travailler, tu vois. Je peux être sur mon PC à minuit, 1 heure du mat à finir des trucs. Donc, je pense avoir la chance de trouver ce truc-là où tu bosses sur un truc où tu kiffes, où t'as pas l'impression de taffer, déjà, c'est bien. Et après, je pense que c'est comme tout entrepreneur, tu vois ton truc grossir petit à petit. Et là, on est dans la phase où on commence à structurer une équipe. On commence à avancer de plus en plus vite, à sortir des trucs liés avec l'IA aussi. Moi, je suis très geek quand je vois les trucs que tu peux faire avec l'IA aujourd'hui. Quand je te parle de récupérer les données de marché pour pouvoir les mettre dessus, pour que l'assistant aille récupérer les données de marché pour te faire des bonnes recommandations. Tout ça, je trouve c'est intéressant. Et dans le fond du truc, c'est ça, c'est un gros problème aujourd'hui qui est la publicité et comment tu es rentable là-dessus. Et c'est comment tu fais en sorte de le régler en étant le plus simple possible pour les utilisateurs et qu'ils aient une solution hyper simple derrière. C'est une machine de ouf, mais pour l'utilisateur, c'est hyper simple. Et c'est ça le jeu qu'on fait, on va dire, et c'est ça qui fait kiffer et qui fait continuer là-dessus, quoi. C'est vrai que c'est quand tu kiffes ce que tu fais, tu vois pas le temps en fait. Si tu devais donner un conseil à un vendeur Amazon qui démarre aujourd'hui, Mm. ça serait lequel? Alors toi, bon, on va dire que tu as arrêté, mais tu as Mm. quand même une expérience dans le domaine. Ouais. Ton expérience d'ancien vendeur, entre guillemets, Mm. c'est qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un là qui veut se lancer sur Amazon aujourd'hui? Ouais. De mon expérience, mais surtout de l'expérience de. Parce qu'entre-temps, je vois du coup passer beaucoup de vendeurs maintenant que je suis de l'autre côté, côté outil. Du coup, on voit des tendances un peu d'erreurs, des trucs qui se répètent souvent, de choses comme ça. C'est pour ça aussi qu'on fait les podcasts avec les réussites et aussi les échecs. Pas pour dire, eh, regarde, il a échoué et tout, c'est pas bien, mais pour dire, Eh, il est nul, il est nul. il est nul, il a raté. Mais tu vois, quand on voit 10 d'affilée qui font les mêmes erreurs que toi-même t'as fait, tu dis, bon, vas-y, viens, on fait un podcast, on partage ça. Et au moins, si on peut éviter ça, c'est cool. On apprend tous. Et en gros, dans les trucs qui reviennent souvent, déjà, il y a un peu ce que j'ai fait moi, tu vois, essayer dès le début d'être cadré au niveau des chiffres. À Amazon, c'est un process, ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est un process qui est très émotionnel. Tu vas créer un produit de zéro, ça va être ton produit, tu vas le designer, tu vas tout ça. Tu vas le voir mieux qu'il est. Des fois, tu vas dire, ouais, mon produit, il est grave bien parce qu'il y a telle différence. En fait, quand tu regardes sur l'image, tu dis, ah, mais ça fait pas une différence de fou. La personne n'apparaît pas pour ça. Tu vas pas être objectif par rapport à ça. Donc, la seule chose qui est objectif, c'est les chiffres. Essayer de se baser sur des chiffres. Essayer d'être bien accompagné aussi. Je pense que ça peut être intéressant. À l'époque où j'ai commencé, moi, c'était juste une formation en ligne. Mais tu vois, s'il y avait un accompagnement derrière avec quelqu'un qui a de l'expérience comme toi, par exemple, pour me dire, là, c'est n'importe quoi ce que tu fais, tes chiffres, ça va pas. Au moins, m'aider à prendre du recul là-dessus, je pense que tu gagnes du temps. En fait, tu gagnes peut-être des années d'erreurs. Donc, être accompagné, regarder ces chiffres. Et ouais, c'est tout. Regarder ces chiffres, être accompagné et pas s'éterniser quand ça marche pas au niveau des chiffres. À un moment, savoir prendre la décision de se dire, même si c'est facile à dire, plus facile à dire qu'à faire, prendre la décision de se dire, OK, bah, ce produit-là, je l'arrête. C'est pas forcément perdu parce que tu as appris le process, tu as appris plein de trucs. Et relancer un produit là au début, ça va te prendre 6 mois en moyenne ou peut-être un peu plus. Bah, ça te prendra 3 mois et tu le feras encore plus vite, encore mieux. Et le deuxième ou le troisième produit, ce sera le bon. Ça aussi, on le voit beaucoup. Il y a beaucoup de vendeurs. Ils se plantent sur leur premier produit, mais derrière, ils lancent un autre, un troisième. Et là, ça marche bien et ça pète.
Et bon courage. Parce que comme tout projet entrepreneurial, ça peut être compliqué. Donc, bon courage, quoi. Ouais, bah écoute, je pense que tu as tout résumé en fait. Tout ce que tu as dit là, c'est exactement ce que je constate aussi. Mm. C'est que ben, c'est un peu leur bébé, hein. Tu as bossé dessus pendant plusieurs mois. Ton produit pour toi, Mm. il est parfait, mais Ouais. pour un œil extérieur, tu dis non, ça va pas, il n'y a rien qui va. Tu vois. Alors moi, des fois, tu vois, quand j'ai des élèves, je leur dis, écoute, tu prends pas mal ce que je vais te dire, hein. C'est pas Mm. toi que je suis en train de juger, c'est le produit. Tu Mm. vois, Mm. c'est ta photo, c'est ton, tu vois. Mm. Et du coup, ben, il faut savoir être franc et dire, bon, écoute, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Mais voilà. Donc, il faut employer les bons termes. Et Ouais. voilà, regarde tes concurrents, regarde. Tu sais ce que je fais? Je les emmène sur Amazon.com. Mm. Tac. Amazon.com, ils sont un petit peu dans le turfu au niveau des listings, hein. Ils ont quand même un temps d'avance. Mm. Et on prend un produit équivalent de sa niche. Et puis, on va regarder. Je dis, écoute, regarde ce qui se fait là-bas. Et regarde-toi. Tu vois? Ok. Mm. Donc, il y a des choses à améliorer. Voilà ce que je te conseille. Et en règle générale, quand ils sont intelligents, les gens, bah, ils se remettent en question et ils font les choses correctement. Ouais, du coup, Nassuf, si les auditeurs veulent te contacter, tester ton application, comment ça se passe? Ils vont sur ppsa6.com. Déjà, il y a un bouton de chat en bas à droite. C'est pas une IA, c'est nous, c'est l'équipe qui répond. C'est toi, c'est vrai, une fois, je t'avais contacté directement sur le chat. Ouais. Maintenant, je suis plus tout seul. Maintenant, il y a aussi Ah, il y a d'autres personnes. le reste de l'équipe. Mais ça reste des humains qui répondent. Après, inscription sur PPC Assist, il y a 30 jours satisfaits ou remboursés. Avant, on faisait une période d'essai gratuite. Maintenant, c'est 30 jours satisfaits ou remboursés. Donc, pendant les 30 jours, si le logiciel ne convient pas, on rembourse. Et après, sur la chaîne YouTube PPC Assist, on partage du contenu toutes les semaines. On a 2 chaînes, une en français, une en anglais, où on interview des experts. Et le but, c'est de partager un maximum de valeur en publicité, en Amazon en général. Ok, top. De toute façon, je partagerai les liens juste en dessous sous la vidéo. Bah écoute, merci beaucoup, Nassuf, Merci à toi pour l'invitation. pour de m'avoir accordé cette interview. C'était super enrichissant, je pense. J'espère, hein. Si vous avez kiffé, les amis, n'hésitez pas à mettre. Regarde ce que je fais. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut plutôt que vers le bas. En fait, je montrerai le pouce, il est quelque part par là, je sais pas. N'hésitez pas à mettre un like, laisser des commentaires. Si vous avez des questions pour moi ou pour Nassuf, n'hésitez pas à les laisser en dessous. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, apprendre à lancer leur propre marque sur Amazon étape par étape, j'ai créé la formation Liberté 3.0. Donc, c'est du Amazon en private label. Je vous apprends à lancer votre propre marque. Tu trouveras plus de 140 leçons, un suivi personnalisé, l'accès à la team 3.0, etc. De toute façon, je vous mettrai aussi le lien de ma formation sous la vidéo. Et puis, merci encore une fois, Nassuf, et je te dis à bientôt. Merci Nassim pour l'invitation. Franchement, c'était cool. À bientôt. Ciao. Merci, ciao.